bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé Télévision ce jeudi 4 août. Les coureurs des équipes guadeloupéennes ont montré le maillot aujourd'hui entre Bouillante et Saint-François pour la 6e étape du Tour cycliste international de Guadeloupe. Une étape longue de 146 km 600 essentiellement sur le plat. Hormis la montée des Salines, aucune difficulté particulière dans cette étape qui s'est courue sans maillot jaune en l'absence de l'équipe de l'Unisport Lamantinois. Au final, vous le voyez, c'est Yanis Sidoli, coureur de la Pédale du Lavant le club de Saint-François qui l'emporte. Même si, comme on vient de le voir, il s'est fait griller la priorité par le célèbre Pantoufle. Je vous propose d'écouter le vainqueur du jour ainsi que son directeur technique Éric Cheba qui, rappelez-vous, nous promettait 2 victoires sur ce Tour de Guadeloupe. Il est au micro d'Éric Pommier. Oui, c'est une belle victoire pour le club, Kaoke Assainissement PDL. Profiter, c'est beaucoup dire, parce que je suis un peu désolé qu'il tombe là, mais moi je ne suis pas tombé, donc j'ai continué. Et là, on revient avec la victoire à Saint-François. Bien sûr, il fallait parce qu'on était inexistant autour de la Guadeloupe depuis l'étape du Lamentin. On a fait une poursuite pour pouvoir emmener sur le peloton sprint. Et ce matin, le briefing a été très long. Donc, il fallait à tout prix qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on réagisse. Ça a été le cas aujourd'hui. Et ça confirme un petit peu le début de saison qu'on a effectué depuis janvier, que le travail paie et qu'il y a une continuité, il y a un suivi au niveau de cette formation d'antillais et qu'on peut arriver comme ça. Oui, ça commence bien parce qu'au sein de notre formation, on n'a pas un coureur qui équivaut à Boris Karen, mais c'est notre première année. On va travailler. C'est un projet qui est fait sur 3 ans. Donc, d'ici l'année prochaine ou en 2 ans, le jeune Violette du haut de ses 20 ans pourra peut-être envisager un podium autour de la Guadeloupe. Première victoire donc de la PDL dans cette édition 2016 du Tour de Guadeloupe. Classement de l'étape, c'est Yanis Sidoli du club de la Pédale du Levant qui donc l'emporte. Damien Maroni Chevalier de la SBM est 2e. 3e, c'est Shane Klein du Rally Cycling. 4e, Nicolas Thomasson du Team Pro Imo. Et le 5e de cette étape, c'est Simon Butner du club de Bourg 1 Cyclisme. Au classement général, c'est Thomas Lebas qui reprend la place de leader qu'il avait au départ de la 4e étape à Sainte-Rose. Il devance Sébastien Fournet-Fayard du Team Pro Imo. Le 3e de ce classement général est le Martiniquais Cédric Eustache. Maxime Le Lavandier est 4e et Julien Lipone du Team Pro Imo passe de la 7e à la 5e place. Profitant de l'absence de José Faubert Peña et de Giovanni Baez de l'Unisport Lamantinois. Le premier Guadeloupéen est à la 14e place. Il s'agit de Damien Chevalier Maroni, 2e de l'étape ce matin. Je vous propose justement de l'écouter, ainsi que Thomas Lebas, le maillot jaune, et Shane Klein de l'équipe américaine. Ils sont au micro de Éric Pommier. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. On n'a pas l'habitude de prendre le départ d'une course pour la 6e étape, je crois, sans maillot jaune. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, même si on le savait depuis hier soir. Et après, voilà, comme je l'ai dit hier soir, je pense que hier on a fait ce qu'il fallait faire et je pense qu'aujourd'hui il fallait aller de l'avant et reprendre la course. Aujourd'hui c'était, je pense que je peux leur dire un grand merci encore une fois parce qu'ils ont passé. On était un petit peu inquiets par rapport au début de l'étape qui n'était pas facile, mais finalement tout le monde était vraiment bien dans l'équipe. Ils ont passé toutes les bosses, on a pu contrôler. Après l'échappée a mis quasiment 100 km à partir, donc c'était vraiment difficile, mais. Grand merci à eux, ils ont bien roulé aujourd'hui. Oui, maintenant ça fait quasiment 1 semaine que Bridgestone roule tous les jours, donc on va pas laisser filer la course comme ça. Après, comme j'ai toujours dit, on a toujours 2 cartes à jouer avec Monnier ou moi. Moi je sais que je suis plus faible que lui sur le chrono, donc si on a l'opportunité de l'envoyer devant, on le fera. Oui, sur la fin un peu, j'étais un peu cramé parce qu'on est parti très tôt. Bon, c'est vrai, c'est tombé, mais c'était le plus vigilant, c'est le meilleur qui a gagné. J'ai essayé de revenir sur lui, mais les gens ne répondaient pas. Et bon, voilà comment c'est passé. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette petite fenêtre, cette petite opportunité. Quand elle est arrivée, je l'ai prise. En plus, ça a été un jour pluvieux et dangereux. Donc, on l'a quand même joué, on l'a joué safe, on l'a joué tranquille. Mais quand j'ai eu l'opportunité, j'y suis allée. Il y a 154 km au programme de l'étape de demain, 7e étape entre Saint-François
et le Gosier. Départ prévu 10h face à la mairie de Saint-François. Direction Le Moule par Zévalos, Petit Canal, Anse-Bertrand, Port-Louis et Petit Canal. Retour au Moule, direction Mornalo, puis les Abîmes et le Gosier. Le peloton se dirigera ensuite vers Sainte-Anne avant de revenir aux Abîmes pour une arrivée dans le bourg du Gosier face au bureau de poste. Et il en est un qui ne manquera certainement pas d'être présent pour le départ demain à Saint-François. C'est Girard Delaney. Cet ancien coureur de la Pédale du Levant a de quoi être fier des jeunes de son ancien club. C'est justement dans son restaurant situé que ce club en reconstruction a présenté l'équipe qui participerait à ce Tour 2016. C'est aussi dans ce restaurant où il s'est installé depuis une dizaine d'années que Johan Charpentier-Titi l'a rencontré. Pas difficile, la chose, une sauce créole, ça va très très vite. Et les gens aiment ça beaucoup. Je fais aussi la sauce passion, ça va avec le poisson. Passer des rayons, chaînes, cadres et autres roues au fourneau, c'est le pari de Girard Delaney. Après une belle carrière de coureur cycliste, c'est en chef cuisinier que le Saint-Franciscain continue à faire plaisir à ses supporters, mais tout en gardant un attachement au monde de la bicyclette. Carré-Cœur Assainissement, il vient de monter Carré-Cœur Assainissement, je suis partenaire d'ailleurs. Et tous les coureurs qui sont dans le tour, c'est moi qui fais le repas pour eux tous les midis. Ils viennent chercher le repas et donc du coup, je suis un peu le tour. Normal pour un homme qui a tant gagné, 6 jours du Crédit Agricole et critériums en tout genre, car Girard Delaney n'était pas un coureur de tour, des souvenirs de victoires bien présentes dans la tête du chef. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est les 6 jours du Crédit Agricole que j'ai remporté. J'étais seul dans mon équipe. À l'époque, il y avait l'armada de la SPTT avec Molière Eugène, Joël Alphonse, il y avait toute la bande. J'étais seul. J'ai pu gagner quand même les 6 jours du Crédit Agricole. Et à l'époque, il y avait René Saint-Marc, c'était un bon coureur aussi. Vraiment, c'était un gars qui était très fort aussi. Et c'est lui que j'ai craigné un petit peu. Mais j'ai pu me débarrasser quand on est arrivé à Salé-Sapoti, comme je montais bien à l'époque. Donc cette étape-là m'a fait gagner le tour. Vraiment parce qu'il a fait deuxième derrière Merlo. José Merlo. Donc là, j'ai marqué encore des points et voilà. Un coureur pas peu fier de ses capacités. Eh bien, quand je partais dans une course, quand je vous donne 50 mètres, vous n'allez jamais rentrer là encore. Mais capable aussi de se mettre au service de ses coéquipiers lorsqu'il courait pour la sélection sur le Tour de Guadeloupe. Même en métropole, vous voyez, le Tour de France, c'est des gens roulent. Après, quand ils ont fait leur boulot, ils s'écartent. Ah ben, c'était comme ça, moi je faisais aussi avec les sélections de la Guadeloupe. Je pouvais faire beaucoup plus de place dans les étapes. Mais j'avais un boulot à faire pour eux. À l'époque, le leader, c'était Moa. Girard Delaney, c'est donc aussi un exemple de reconversion réussie avec son restaurant chez nous, un après-vélo auquel les coureurs doivent penser suffisamment tôt. Comme je dis tout le temps aux jeunes, il faut toujours penser après le vélo pour faire quelque chose. Parce que quand on laisse le vélo, on n'a rien. Si on ne crée pas quelque chose, ou bien si la commune ne te donne pas du boulot, on n'a rien. Donc c'est pour ça, moi, après le vélo, j'ai travaillé un peu partout et j'ai pu monter mon entreprise avec ma femme, donc voilà. Maintenant, ce sont ses mains qui parlent à la place de ses jambes, des petits plats locaux préparés avec soin. Je viens de préparer un gratin Christophine, vous voyez, à la morue. Donc je mets dans les pots, je mets dans le plat. Et j'ai fait aussi, voyez, j'ai fait des gratins de balanjane sous la peau, vous voyez, après je mets ça au four quand les clients me demandent. Pour un résultat visiblement réussi. C'est vraiment bon. Ma mère, elle fait les coffres en général, grillés juste, mais enfin, sur l'ambi, c'était vraiment différent, c'était bon, c'était fin. Et franchement, c'était copieux par contre, mais c'était bon, franchement. Pas de trophée pour cette victoire, qu'importe, l'ancien coureur en a gagné à l'appel. La satisfaction quotidienne de ses clients suffira à faire de lui un homme aussi heureux qu'un maillot jaune du Tour. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Les FARC de Colombie bientôt en odeur de sainteté auprès des autorités américaines s'ils renoncent à la violence, annonce John Kerry. Au Venezuela, le projet de référendum sur la révocation de Nicolas Maduro avance. Et après les vacances de Lewis Hamilton à Barbade, nous nous intéresserons à celle de Cristiano Ronaldo. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Si les FARC colombiens scellent une paix durable avec Bogota,
les États-Unis envisageraient alors de supprimer le groupe rebelle de leur liste noire d'organisations terroristes étrangères. C'est le secrétaire d'État américain qui l'affirme dans une conférence de presse tenue avec son homologue colombienne, Maria Angela Holguín. John Kerry souligne que si les FARC font la paix et respectent l'accord qui sera signé, s'ils désarment, agissent pour la paix et renoncent à la violence, il sera tout à fait naturel que dans le contexte du processus de réexamen, les États-Unis tiennent compte des mesures prises par la guérilla. Les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, figurent depuis 1997 sur une liste du département d'État d'organisations terroristes étrangères soumises à des sanctions économiques et juridiques américaines. Les FARC y côtoient des dizaines de groupes, comme l'État islamique, Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, le PKK et des organisations asiatiques islamistes. L'étau se resserre sur le président contesté du Venezuela, Nicolás Maduro. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le projet de référendum qui pourrait conduire à sa révocation. Élu en 2013, après la mort de Hugo Chavez, Nicolás Maduro a vu sa cote de popularité s'effondrer en même temps que l'économie nationale. Durement touché par la chute des cours du pétrole, le pays est depuis en proie à des pénuries alimentaires et de médicaments sur fond d'inflation galopante. En mai 2016, le MUD, le parti opposant, dépose une pétition de 2 millions de signatures afin d'organiser un référendum révocatoire. Sur les 2 millions de signatures déposées par l'opposition, le CNE, le Conseil national électoral, a fini par en valider 1,3 million en juin dernier. L'opposition va devoir réunir en 3 jours 20% de l'électorat, soit près de 4 millions de personnes qui devront encore signer et enregistrer leur empreinte. Si cette deuxième phase est franchie, le CNE fixera la date du référendum révocatoire, qui serait le deuxième organisé dans l'histoire du Venezuela, après celui contre l'ex-président, le défunt Hugo Chavez, qui fut un échec en 2004. Pour révoquer Nicolás Maduro, le oui devra dépasser son score à l'élection présidentielle de 2013, soit 7,5 millions de voix. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et l'Euro avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo s'offre des vacances bien méritées. La star du ballon rond prend du bon temps à Miami en charmante compagnie. Le footballeur s'est en effet affiché sur les réseaux sociaux avec la championne de fitness Cassie Davis. Tous les deux se prélassent au bord de la piscine, Ronaldo plutôt sous le charme de la demoiselle au corps aussi sculptural que le sien. Cassie Davis s'est en effet spécialisée dans la musculation des fessiers. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 500 000 abonnés, la jeune femme enchaîne les exercices pour un résultat plutôt convaincant pour le plus grand bonheur de Cristiano. Nombreux sont les commerçants qui dénoncent le climat d'insécurité qui règne en centre-ville de Pointe-à-Pitre et qui réclament plus de présence policière. Hier encore, une bijouterie de la rue Frébeau était la cible d'un braquage en pleine journée. Certaines boutiques adhèrent au dispositif Alerte Commerce mis en place en partenariat avec la CCIIG. Comment fonctionne-t-il et pour quelle efficacité? Élément de réponse avec Didier Latré et Tessie Césarus. Le dispositif d'alerte commerce ne compte pas de nombreux adhérents à Pointe-à-Pitre. Il consiste en un mot à prévenir en temps réel les abonnés à ce service des actes de vol et de violence, histoire de se protéger. Il y a eu deux réunions à la chambre de commerce et on nous a transmis deux numéros de téléphone et en cas d'incident, en cas d'agression si vous voulez, on fait appel à ces policiers. C'est quand même plus rassurant que de savoir qu'on a des policiers à notre attente. Cet outil ne semble pas faire l'unanimité chez les commerçants qui optent parfois pour d'autres moyens de sécurité. Mais je dis ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de policiers dans la ville. Alors même si on appuie, on l'appelle, à quel moment il s'arrive? Il rentre à plusieurs, il casse les portes. Ou rentre la pichute qui est à côté, la suite, est-ce que ça s'est passé? Pourtant, ils ont fait quand fichil devant la porte. À quoi ça sert quand fichil? Il n'est pas armé. Depuis qu'ils ont enlevé le commissariat à Gambetta, ils ont mis là-haut, on ne voit pas les policiers. Et regardez, on est en pleine vacances, il n'y a pas de policiers. L'Union des commerçants et des services de Pointe-à-Pitre, elle n'y voit qu'une alternative face à la montée de la délinquance. Le dispositif d'alerte consiste à dire qu'il y a eu une attaque ou alors qu'il y a eu un vol quelque part. Donc si vous voulez, c'est un retardement, ça ne prévient pas, c'est pas préventif, ça juste concerne les commerçants qui sont dans la ville.
pour leur dire qu'il y a eu une attaque. Mais vous pensez bien que celui qui a attaqué la bijouterie hier, il ne va pas rester en ville. C'est un dispositif qui peut-être est nécessaire, mais qui ne va pas résoudre le problème de l'insécurité. Pour résoudre ce problème d'insécurité, il n'y a qu'un seul moyen. Ça fait 20 ans que je suis président de l'Union des commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre. Ça fait 20 ans que je répète la même chose, qu'il faut mettre un effectif conséquent dans cette ville pour qu'on puisse travailler en toute sécurité. Le dossier de la sécurité dans la cité pointoise reste encore à l'ordre du jour dans une période jugée favorable au délit. Prenez une moitié d'ananas, une banane, une orange pressée, un yaourt et des glaçons. Mélangez le tout, passez à la centrifugeuse et vous obtiendrez un onctueux frappé aux fruits. Un smoothie peu calorique, plein de vitamines et bon pour la santé. Si en plus vous le préparez à la force de vos mollets, c'est encore mieux. Voici donc le Smoothie Bike ou encore le Bike and Blade. Un vélo d'entraînement surmonté d'une centrifugeuse actionnée par une dynamo alimentée par la rotation des roues du vélo. C'est l'une des animations proposées sur le village Santé au cœur du Tour. Tous les jours, depuis le début du tour, à chaque ville-étape, ce stand, qui fait partie intégrante du village Santé, attire la foule. Normal, on peut y savourer de belles brochettes de fruits. Chose intrigante, c'est ce vélo, sa fonction, et c'est là l'originalité. Il vous permettra de préparer votre propre smoothie à la force des jambes. Il fallait y penser. André est prêt? Alors le concept est très simple puisque la thématique du tour pour le conseil départemental c'est la santé, la nutrition et l'exercice physique. Donc sur notre stand nous proposons le vélo ou on va dire le smoothie. Le vélo blender. Vélo blender, voilà. Qui nous permet, donc qui permet effectivement aux candidats de réaliser eux-mêmes leur smoothie à la sueur de leur front. Et donc ils ont un grand sentiment de fierté après. Mais aussi c'est aussi l'occasion donc de faire de l'exercice et en même temps d'avoir des vitamines, des antioxydants, dégustant par la suite le smoothie. Le concept est simple. Première étape, composer la mixture des fruits que l'on mettra ensuite dans ce récipient qui fera office de centrifugeuse. Bien sûr, on y ajoute quelques glaçons. Le bac sera alors déposé sur cet axe situé à l'avant du vélo. Puis vient le moment où il faut fournir un effort pendant quelques minutes. La roue avant entraîne alors cette dynamo qui va fournir en fait l'électricité pour activer le tout. Bien sûr, plus vous pédalerez, plus vous fournirez de l'énergie. Cocktail de rigueur pour obtenir le fameux smoothie. C'est une très... Vous pensez faire un jour un smoothie en pédalant? Eh bien, je ne savais pas. J'aime pédaler, mais là, c'est pas évident. Mais c'est super. Mais en fait, vous allez goûter aux fruits de votre effort là. Absolument. Alors, comment vous trouvez l'idée? Eh bien, l'idée, c'est génial, génial. Non seulement on fait du sport, mais on a de la vitamine. Et c'est bon pour la santé. Visiblement, il fallait pédaler fort quand même. Hein. Ah ouais. Merci. C'est un concept qui plaît énormément et puis c'est la valorisation aussi de la consommation de fruits du terroir puisque ce sont des fruits qui nous sont offerts par Caraïbes Croque Saveur. Donc c'est très intéressant puisqu'on est dans une valorisation du terroir aussi. Ce jeune est un adepte du VTT, séduit par le concept mais surtout par l'occasion d'une récompense sucrée. Il y a mis toute son énergie et tout son cœur pour obtenir un des meilleurs smoothies de la journée. Cela valait bien que l'on trinque à la santé d'une telle initiative. Rendez-vous demain sur le village Santé au cœur du Tour. Ce sera au Gosier. Vous pourrez vous initier à ce Smoothie Bike. Sport toujours, nous partons en Martinique. La 4e étape du Tour des Yoles entre le Vauclin et Trinité a souri à l'équipage franciscaine de Zapetti-Gerblay. L'équipage devant son homologue de Cottrell GFA Caraïbes. Les Marinois de Brasserie-Lorraine terminent le podium. UFR Champflore et Rosette Orange terminent à la 4e et à la 5e place de l'étape du jour. Demain, 5e étape de ce Tour des Yoles de Martinique partira de la commune de Trinité pour gagner dans celle de Saint-Pierre. On termine avec un point sur la météo pour ce soir et demain. Les averses se renforcent sur l'ensemble des communes de l'archipel ce soir. En Côte-sous-le-Vent, en Côte-au-Vent, mais aussi dans le centre de la Grande Terre, les averses seront
bien présente. Ce même temps persistera demain dans la matinée, mais l'activité orageuse devrait être moins importante. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo devrait être de 2 demain pour une très bonne qualité de l'air. Dans un instant, les informations nationales et internationales suivies d'un téléfilm intitulé « Adolescence perdue ». Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. Je vous retrouve demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.